Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour vous présenter, pour vous introduire une petite vidéo. Sur le domaine toujours du développement personnel, de la réussite, du bien-être. Tout simplement une vidéo qui va traiter d'un petit rien qui peut parfois tout changer, qui peut changer beaucoup de choses. Bien sûr, ce petit rien change des choses de manière inconsciente, mais on peut agir aussi dessus consciemment. Et c'est là où ça peut être très intéressant. Je veux parler de notre posture, de notre manière de nous tenir, de notre manière de nous comporter. Notre manière de nous comporter, de vivre, va agir sur notre corps. Et cela peut avoir des effets extrêmement favorables sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre qualité de vie tout simplement. Donc c'est un extrait d'une conférence que je donne sur des cours ou sur des séminaires. Et cet extrait, voilà, j'ai juste coupé l'extrait qui dure un peu moins de 10 minutes sur justement notre posture, les quelques millimètres, le petit rien qui peut parfois changer beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Je vais maintenant vous parler d'autre chose par rapport à ce qui affecte notre physiologie, c'est notre posture. Est-ce que vous voyez la différence entre cette posture et cette posture? C'est une différence qui peut paraître infime. La première posture, c'est une posture qui donne l'impression d'être bien, d'être droit dans ses baskets, comme on dit, d'être serein. Et la deuxième posture, c'est plutôt une posture de personne qui n'est pas bien, qui est peut-être un peu plus introvertie, qui est plus vers la dépression, qui n'est pas bien, tout simplement. Et cette question de posture, en fait, c'est une chose très intéressante car nous savons maintenant que notre manière de nous tenir affecte notre état, notre physiologie, tout simplement. Il y a quelques décennies, on recommandait les parents, les enseignants dans les écoles, demandaient de se tenir droit, d'avoir le dos droit, de se tenir droit. Et c'est vrai que ces recommandations étaient peut-être parfois un peu excessives pour certaines personnes parce que c'était assez strict. Et pourtant, sans le savoir, ces personnes nous donnaient des conseils pour doper un peu notre physiologie pour être mieux. Doper notre physiologie, ça veut dire que vous allez modifier votre production hormonale, vous allez modifier un certain nombre de choses au niveau chimique dans votre corps qui va faire que vous allez être mieux ou moins bien, que vous allez avoir des pensées plus favorables ou alors des pensées plutôt négatives. Alors cette physiologie, vous l'avez remarqué peut-être en observant des personnes qui étaient plutôt sujettes à la dépression. Regardez des personnes qui ont le moral en permanence dans les chaussettes, vous verrez que ces personnes-là n'ont pas une physiologie de personnes bien, tout simplement. La physiologie, le moral va avoir des répercussions sur la physiologie et par conséquent des répercussions sur notre posture, mais à l'inverse, notre posture va aussi avoir des répercussions sur notre physiologie et par conséquent des répercussions sur notre mental, sur notre moral. Donc si vous n'êtes pas bien, vous pouvez toujours agir, il est toujours possible de prendre les choses en main et de se dire « D'accord, je ne vais pas bien, par contre, je peux peut-être agir activement sur mon état pour être mieux, pour améliorer ma situation, pour vivre mieux, tout simplement. » La réussite, le bien-être, ça commence par là. C'est pas parce que vous vous tenez droit que vous aurez des succès dans tout ce que vous entreprenez. Par contre, le fait de se tenir droit va vous aider à avoir plus facilement du succès, va vous aider à plus facilement réussir ce que vous entreprenez. Parce que quand vous vous tenez droit, que vous êtes bien, vous avez plus de charisme également, vous êtes plus sûr de vous. Quand vous êtes un peu voûté, les épaules qui tombent, la tête en bas, vous verrez, faites simplement l'essai de vous tenir de cette manière-là, la tête avec le regard en bas, la tête qui penche un peu, les épaules qui tombent. Essayez de marcher un petit peu comme ça, de vous tenir comme ça pendant quelques minutes. Vous allez voir que rapidement vous allez plus facilement traîner les pieds, que vous allez plus facilement avoir des pensées négatives. Tout simplement parce que cela a des répercussions sur votre état.
Si vous vous tenez droit, les épaules hautes, la cage thoracique dégagée, la tête droite avec le regard au loin, là vous êtes beaucoup mieux. Vous êtes bien droit sur vos jambes, légèrement les genoux légèrement fléchis, très légèrement. Là, si vous marchez de cette manière-là, vous allez voir, vous êtes beaucoup plus ample, beaucoup plus alerte, beaucoup plus serein dans votre posture. Et donc cela va avoir des répercussions sur votre état, sur votre morale. Tout simplement, nous savons même, au niveau scientifique, que si vous vous asseyez dans un fauteuil, un bon fauteuil, que vous croisez les mains dans la tête et que vous mettez les pieds sur le bureau, vous n'avez pas une posture de faiblesse, vous avez une posture de quelqu'un qui est plutôt chez lui, qui dirige, plutôt que quelqu'un qui exécute. Donc votre corps est à votre service, vous pouvez le modeler, vous pouvez en faire ce que vous voulez d'une certaine manière. Mais pour ça, il faut comprendre que nous avons les commandes ici au niveau de notre cerveau et notre corps. La manière dont nous nous tenons, la manière dont nous agissons va avoir des répercussions. Si vous voulez agir, bien évidemment, ce n'est pas de dire « Ah bah tiens, je me tiens droit et c'est tout. Tout est bon. » Non, malheureusement non, parce qu'il faut que vous soyez conscient de ce que vous faites. Soyez conscient, impliqué dans ce que vous faites. Il y a une chose qui est très très intéressante. Par exemple, le fait de dire « Vous voulez être bien, essayez de le devenir. » Devenez ce que vous voulez être. Walt Disney disait très justement « rêvez votre vie et vivez votre rêve ». Mais c'est exactement la même chose. Nous sommes comme dans une grande pièce de théâtre et nous jouons des rôles. Soit ce rôle, vous le prenez à cœur et vous le jouez pleinement comme un acteur. C'est-à-dire, vous vous mettez dans la peau du personnage que vous voulez. Vous voulez être heureux? Devenez heureux. Ça, c'est la meilleure des choses. Si tous les jours, vous faites ce que vous voulez pour devenir heureux, vous travaillez. Je dis bien, il faut travailler. C'est pas d'un seul coup de dire « Hop, ah ça y est, je suis heureux ». Vous savez, un petit peu comme la pensée positive. La pensée positive, c'est quelque chose de très intéressant, mais il faut l'utiliser correctement. Moi, je rencontre beaucoup de personnes, ils me consultent et qui me parlent de la pensée positive. C'est super. Mais après, quand je leur demande comment vous la pratiquez, la pensée positive, la pensée positive, c'est pas simplement de se dire « Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, tout va bien. Ma vie est parfaite. » Ma vie est parfaite, je suis heureux. Sourire un peu crispé, les mâchoires serrées, et puis on est hyper heureux. Puis en fait, on fait la gueule et on n'est pas bien. Vous voulez être heureux? Il faut vous impliquer dedans, dans ce rôle. Soyez heureux. Tenez-vous déjà correctement. Première étape. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Relâchez un peu ces mâchoires. Respirez. Respirez un peu amplement. Quand vous dégagez de la cage thoracique, vous respirez beaucoup mieux. Jouez votre rôle pleinement, rentrez dedans. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Nous jouons un rôle. Donc nous avons le pouvoir d'agir sur notre corps, sur notre physiologie. Et nous avons donc cette faculté qui est géniale de pouvoir justement se mettre. Nous avons le pouvoir de nous mettre dans un état physiologique exceptionnel, si nous le souhaitons. Donc la posture, c'est très très important parce que quand je vous ai montré une posture d'une personne qui se tient bien et une posture d'une personne qui est un peu moins bien, il n'y a pas une différence phénoménale. Tout se joue sur quelques millimètres. J'allais dire quelques centimètres, mais même pas quelques centimètres, quelques millimètres simplement. Ces quelques millimètres changent tout. Mais finalement, la réussite, le bien-être, le bonheur, si on regarde bien, c'est toujours quelques millimètres, c'est un petit quelque chose. On dit d'ailleurs souvent que le diable se cache dans les petits détails. Et c'est vrai, se cache dans les détails. Et ça, ces quelques millimètres, c'est un détail. Mais c'est un détail sur lequel nous devons travailler activement tous les jours. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons jouer le rôle de notre vie pour être bien. Si vous sortez dans la rue
et que vous dites bonjour aux personnes que vous croisez, ce sera peut-être plus agréable, parce que le fait de dire bonjour avec un sourire en vous tenant bien va peut-être apporter des interactions, vous renvoyer des choses. Si vous êtes renfermé, vous n'êtes pas bien, vous êtes la tronche, quelle interaction allez-vous avoir avec l'extérieur? Aucune, ou alors que des interactions négatives. Vous voyez déjà comment on peut changer les choses en quelques petits millimètres, un petit rien. Et quand je parle de réussite, bah tout simplement c'est la même chose. Quand vous jouez au golf, vous tapez dans une balle, petite balle comme ça avec un club qui fait plus d'1 mètre, ou qui fait 1 mètre ou plus. Vous imaginez que si vous changez l'inclinaison du club au moment de l'impact d'1 à 2 mm, vous tapez la balle 1 à 2 mm au-dessus ou en dessous, la trajectoire est complètement différente. Là, c'est la même chose. Votre trajectoire n'est pas du tout la même si vous êtes bien dans vos baskets, si vous avez une posture qui dope votre physiologie, ou alors si vous n'êtes pas bien dans vos baskets et que vous avez une posture qui vous tire vers le bas, qui déprime votre physiologie. Tout simplement. Donc il y a plein de petits exercices, plein de choses qui peuvent vous permettre de vous mettre bien, de stimuler votre physiologie. Mais le fait de se tenir droit, de marcher, tout simplement déjà, c'est le début. C'est le début et après vous jouez votre rôle à fond. Je parlais de sport, j'ai parlé de golf, mais j'ai beaucoup pratiqué l'athlétisme. En athlétisme, quelle est la différence entre un athlète qui va faire une belle course et le même athlète qui fait une course un peu moins bonne? C'est le même athlète, c'est l'un des meilleurs au monde. Quelle va être la différence? Quelques millimètres, peut-être des fois 1 millimètre, tout simplement parce qu'il va arriver à lever un peu la jambe un tout petit peu plus haut et donc avoir une foulée qui va être un petit peu plus efficace. Un petit millimètre, ça change tout. Donc ce petit quelque chose, ce petit détail, ce petit rien, ce qui est fabuleux, c'est que nous avons tous la possibilité de le changer. Tous la possibilité de travailler dessus chaque jour en essayant d'y penser, parce qu'au début il faut y penser. Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas une habitude, on nous éduque pas à le faire. Donc il faut y penser quand on n'a pas l'habitude. Mais quand on commence à le faire, après ça devient un automatisme. Et le jour où c'est un automatisme, c'est fabuleux parce que vous n'avez plus à y penser, vous êtes beaucoup mieux, vous vivez beaucoup mieux. Donc apprenez à vous tenir correctement. Ça c'est le deuxième point qui est fondamental.